Elle s'assoit par erreur au banquet d'un milliardaire. Un incroyable destin révélé en 30 minutes. Camille, jeune femme de 25 ans, vivait dans son petit village du sud de la France, un havre de paix où le doux parfum des croissants chauds s'en mêlait aux échos de la mer Méditerranée. Servant les repas dans le café familial, elle prenait plaisir à voir les visages familiers de ceux qui venaient chercher chaleur et réconfort. Mais au fond d'elle, l'angoisse du quotidien la rongeait. Chaque plat qu'elle cuisait, chaque sourire qu'elle offrait, elle en rêvait différemment, aspirant à un monde où l'effervescence et la magie embelliraient ses journées. Elle se lâcha soudain, inondée par une envie irrésistible d'explorer, d'apprendre, de grandir. Un soir, alors qu'elle déposait des verres vides sur son plateau, elle trouva un mystérieux carton glissé sous des serviettes. Une invitation à un banquet somptueux. Son cœur s'emballa. L'envie de fuir la routine l'emporta. Cette nuit-là, elle se vêtit de sa plus jolie robe, saisissant chaque instant comme une danse parmi les étoiles. À son arrivée, le bruit des rires et des conversations effervescentes se mêlait à une musique envoûtante. Elle poussa la porte et se trouva face à une salle immense, illuminée par des lustres étincelants. Elle s'assit à une table, réalisant trop tard qu'elle avait choisi celle du milliardaire, un homme dont le nom faisait trembler l'élite. Les convives vêtus de marques prestigieuses la dévisagèrent, leurs regards dédaigneux résonnant comme des jugements. Camille était une intruse. Au cœur de cette ambiance sollicitante, elle chercha du réconfort mais n'en trouva point. Pourtant elle se leva, tremblante mais déterminée, et engagea la conversation. Avec un sourire sincère, elle parla de la cuisine traditionnelle, de la passion transmise par sa mère, des valeurs de travail acharnées qui l'habitaient. Au fil des mots échangés, les rires reprirent, jusqu'à ce que la tension palpable se transforme en curiosité. Elle commença à comprendre le vaste fossé qui la séparait de ce monde opulent. La fierté de ses racines l'étouffait, et elle ressentait l'écho des leçons de son père, vétéran de guerre, qui lui avait appris à lutter pour la justice. Alors qu'elle s'opposait à des remarques dévalorisantes, un frisson d'audace l'envahit. Camille se tenait là, une petite serveuse face à une table de ridicule grandeur, mais aujourd'hui, elle se révélait si grande. À cet instant, elle ne pensa qu'à la vérité qu'elle portait en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les discussions s'intensifiaient, et inéluctablement, Camille réalisa qu'elle se trouvait à un carrefour. Rester ici, au cœur du luxe, ou retourner vers sa mère, la femme qui avait façonné son identité. Une lutte intérieure grandissante, alors même que les éclats de rires et de cliquetis de couverts entouraient, résonnaient dans son esprit, au-delà des murs de ce banquet. Les heures filaient. Chaque minute devenait un dilemme. Elle souriait, mais son cœur était déchiré. Elle souhaitait crier, se libérer des chaînes invisibles de son existence tragiquement sublime. Comment définir la réussite? Quelle était la valeur d'un sourire partagé par rapport à un plat exquis servi dans un décor éblouissant? Le banquet s'achevait sur une note d'incertitude, une mélodie sourde remplie de désirs inassouvis, laissant Camille hésitante sur le pas de son destin. L'horloge de la salle marquait bientôt minuit. Ses aiguilles dansaient avec une précision implacable. Camille sentait son souffle devenir plus lourd, attrapé par l'immensité du lieu et la profondeur de ses réflexions. Les visages illuminés par des lumières scintillantes la scrutaient, certains avec curiosité, d'autres avec dédain. Pourtant, dans cette cacophonie de sentiments, elle se redressait, libérée de ses craintes. « Que cherchez-vous vraiment ?» se demanda-t-elle, scrutant ses propres pensées. Elle n'était pas simplement une serveuse, elle était une femme aux ambitions étouffées, prête à prendre des risques pour se découvrir. Les éclats de voix autour d'elle se mêlaient à la mélodie de son cœur, battant plus fort à chaque instant. L'adrénaline lui montait aux joues, tandis qu'elle entrevoyait une possibilité. Le milliardaire était assis au bout de la table, observant la scène avec un mélange d'amusement et d'intérêt. Ses yeux perçants la fixaient, comme s'il voyait au-delà de sa façade timide.
Avec un geste élégant, il invita Camille à se rapprocher. Cela contrastait avec les chuchotements de mépris qui l'entouraient, mais elle n'avait plus peur. Elle s'avança, les jambes tremblantes, mais le cœur résolu. « Parlez-moi de votre café, Camille », dit-il d'une voix profonde et chaleureuse. Cette simple phrase lui fit réaliser qu'il l'écoutait vraiment, lui offrant une plateforme pour exprimer ses passions. Elle commença à parler, sa voix s'élevant au-dessus des murmures, à décrire la chaleur de la cuisine familiale, l'amour et la sueur nécessaires pour faire les meilleurs croissants. Elle s'animait, et chaque mot prononcé lui conférait une force nouvelle. Les regards des convives se transformèrent lentement, passant de la méfiance à une fascination inattendue. Même ceux qui l'avaient initialement observée avec dédain devenaient attentifs, captés par la flamme qui brillait en elle. La véritable richesse, pensait-elle, n'est pas celle que l'on peut toucher, mais celle que l'on crée dans les cœurs. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Camille sentait son esprit s'élever. Les murs de cet univers feutré semblaient s'effondrer autour d'elle, révélant une réalité où elle avait sa place, un endroit où ses rêves pouvaient non seulement exister, mais prospérer. L'introduction à ce monde nouveau lui apparaissait comme une promesse scintillante. Elle réalisait qu'elle n'avait pas besoin de s'adapter aux attentes de cet environnement brillant. Elle pouvait y insuffler sa propre lumière. Lorsque les applaudissements éclatèrent autour d'elle, une goutte de sueur froide dévala son dos. À cet instant, son cœur s'emballa, puis, timidement mais avec assurance, elle remercia la salle avant de reprendre son siège, les joues rouges. « Vous voyez ?» chuchota le milliardaire à ses côtés, un sourire aux lèvres. « Parfois, il faut être un intrus pour voir ce que la majorité ignore. Vous avez un don, et ce monde a besoin de votre voix. » Le banquet touchait à sa fin, mais l'esprit de Camille était déjà en train de s'élever vers des horizons encore inexplorés. Elle se trouvait à un tournant décisif de sa vie. Avec cette révélation, un nouveau chapitre se dessinait, celui qui embrasserait tout ce qu'elle avait cru impossible. Elle se leva, ne pouvant s'empêcher de projeter ses pensées à haute voix, presque par instinct. Peut-être que la magie réside dans le mélange de nos mondes. Les murmures s'élevèrent légèrement dans la salle. Son cœur battait, mais elle savait qu'il était temps de faire un choix audacieux. Alors qu'elle s'avançait vers la sortie, sa démarche était ferme, son esprit clair, la promesse d'un nouveau départ brillant dans ses yeux. Et alors qu'elle sortait, un dernier mot résonna dans l'air. Et si cette nuit n'était que le début d'une aventure encore plus incroyable? Quelle surprise l'attendait, au-delà des portes de ce banquet? Lorsque Camille poussa la porte de la salle de banquet, un souffle frais s'engouffra autour d'elle, comme un appel à la liberté. Les lumières tamisées du hall éclairaient les lieux d'une manière chaleureuse, contrastant avec l'enfermement ressenti à l'intérieur. Elle s'arrêta un instant pour prendre une profonde inspiration, savourant l'air de la nuit, parsemé des effluves de la cuisine. Une nouvelle étincelle d'optimisme embrasa son cœur, mais la peur d'un inconnu pulsait encore au fond d'elle. Elle s'avança dans l'obscurité, son esprit en proie à 1000 réflexions. Que ferait-elle maintenant? L'expérience du banquet l'avait changée, oui, mais les défis qui l'attendaient en dehors de ces murs dorés semblaient démesurés. Mais alors qu'elle marchait, chaque pas réfléchissait une détermination nouvelle. Les visages des convives, d'abord méprisants, flottaient encore dans sa mémoire, la façon dont leurs regards avaient évolué en respect. Elle voulait le revivre, ce moment. Elle voulait le partager encore et encore. Elle s'arrêta pour observer un petit café au coin de la rue. Le comptoir, usé par le temps, lui faisait face, une image réconfortante de sa jeunesse. Cet endroit lui rappelait ses débuts, quand elle rêvait de créer des recettes uniques, d'apporter un peu de magie à travers sa passion. Avec un sourire en coin, elle décida d'y entrer. Le cliquetis des tasses et le murmure des conversations lui donnèrent l'impression de rentrer chez elle. Au fur et à mesure qu'elle prenait place à une table dans le coin, ses pensées vagabondaient. Elle se rendait compte qu'elle avait besoin de plus que ce qu'elle avait jusqu'ici. Au fond, il lui manquait la confiance et l'audace de se lancer pleinement dans ses aspirations. Puis, comme pour chasser ses doutes, un jeune homme de l'autre côté de la pièce l'aperçut. Ses yeux brillaient d'une curiosité attentive. Intriguée, Camille lui fit un léger signe de tête. L'inconnu d'apparence casuale s'approcha. « Votre discours au banquet était fascinant. Vous avez ce talent inestimable de captiver l'audience », s'exclama-t-il d'une voix amicale. À l'entendre, Camille ne pouvait s'empêcher de sentir un léger frisson de fierté. Son cœur battait la chamade.
Merci beaucoup. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu toucher quelqu'un de cette manière, balbutia-t-elle, surprise par l'impact de ces mots. Ils engagèrent la conversation, un échange doux et naturel. Elle se surprit à partager avec lui ses rêves, ses passions de pâtisserie, et son vœu de créer un lieu où chaque bouchée raconterait une histoire. Alors qu'il parlait, Camille se rendit compte qu'elle n'avait aucune envie de cacher qui elle était. L'audace qu'elle avait empruntée au banquet prenait forme, éclairant ses paroles. « Vous avez cet esprit créatif qui ne demande qu'à éclore, » répondit-il, ses yeux pétillants d'admiration. À l'entendre, elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette quête de soi. Mais alors, un moment de tension glissa sur son esprit. Et si jamais le monde extérieur ne l'appréciait pas? Le jeune homme, remarquant son hésitation, posa doucement sa main sur la table. « Écoutez, la véritable magie se trouve dans la vulnérabilité. Accepter qui vous êtes est le vrai début de votre aventure. » Ces mots résonnèrent en elle. En un instant, Camille prit une décision. Elle ne retournerait pas chez elle avec des doutes, mais avec l'excitation d'un potentiel qui l'attendait. À cet instant, une nouvelle lumière se fit en elle. Alors qu'elle levait les yeux vers lui, elle comprit que cette rencontre n'était peut-être pas le fruit du hasard, mais le début d'une connexion significative. « Que diriez-vous de faire partie de mon aventure ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'anticipation. Et alors qu'elle énonçait ces mots, un frisson d'excitation la parcourut. Mais la question persistait. Quel chemin suivrait-il une fois qu'ils auraient commencé à le tracer ensemble? Camille attendit la réponse de l'inconnu, son cœur battant comme les tambours d'un festival. Les éclats de leur rire croisaient le murmure du café, créant un mélange enivrant qui emplissait l'air. Elle découvrit une impatience grandissante. Le regard du jeune homme, empreint de curiosité, scintillait d'une lueur d'espoir. « J'aimerais beaucoup faire partie de votre aventure », finit-il par dire avec un sourire qui illuminait son visage. À ce moment précis, Camille sentit une chaleur enveloppante, comme si le monde extérieur s'était soudainement rétréci à la dimension d'un rêve en train de se réaliser. « Mais par où commencer ?» ajouta-t-il, remuant sa tasse de café comme pour donner vie à leurs espoirs. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant ses visions d'un espace où la créativité fusionnerait avec l'esprit communautaire. « Je veux ouvrir une pâtisserie », déclara-t-elle, sa voix vibrante d'excitation. « Un lieu où chaque dessert raconte une histoire. Je voudrais que les gens, en entrant, se sentent chez eux, qu'ils retrouvent un peu de magie dans chaque bouchée. » Il l'écouta avec attention, ses traits se transformant peu à peu sous l'effet de l'inspiration. « Ça a l'air formidable. Vous pourriez organiser des ateliers, des événements. Ça pourrait devenir un vrai lieu de rencontre. » Ces mots résonnaient comme des promesses, encourageant Camille à laisser libre cours à son imagination débordante. Alors que Camille partageait ses idées, elle remarqua des regards purs et admiratifs émerger des autres tables. Des gens tournèrent la tête dans leur direction, captivés par la passion qui émanait de leur conversation. C'était comme si ce café, ce petit endroit qu'elle chérissait tant, l'avait élue pour une mission bien plus grande. Elle voulait leur transmettre plus que des douceurs. Elle désirait leur offrir des instants de partage et de bonheur. « Je veux que chaque pâtisserie soit une œuvre d'art, » poursuivit-elle, « que chaque client reparte avec un sourire, une émotion, une expérience. » Le jeune homme hocha la tête, visiblement séduit par cette vision. « Et qui sait, avec quelques collaborations, votre rêve pourrait vraiment prendre forme. » Comme pour nourrir leur enthousiasme, il sortit son téléphone et commença à taper rapidement. « Je pourrais vous aider à créer un plan, trouver des partenaires, même des investisseurs. » Au fur et à mesure qu'il proposait ses idées, Camille ressentit une poussée d'énergie. Des pensées qu'elle avait cachées, les doutes et les incertitudes, se dissipaient peu à peu. L'angoisse qui l'avait habitée pendant tant d'années la quittait. Elle s'aperçut qu'ils pouvaient construire quelque chose de réel ensemble. Mais alors, derrière cette euphorie montante, une ombre se glissa dans son esprit. Que savait-elle réellement de lui? Était-il juste un rêveur comme elle, ou avait-il une ambition moins bienveillante? Elle lui lança un regard, hésitant à briser le sortilège de cet instant parfait. « Dites-moi, qui êtes-vous vraiment? Pourquoi avez-vous décidé d'approcher une inconnue comme ça ?» Il baissa les yeux un moment, pensive, puis il releva le regard, plongeant dans le sien avec une intensité troublante. « Parce que parfois, les rêves ne se réalisent pas tout seuls. Parfois, il faut juste oser interagir, oser se lancer. »
Ces paroles furent comme une invitation à entrer dans une nouvelle réalité, celle de la possibilité. Alors que Camille réfléchissait à cette révélation, une question pressante fit surface en elle. Et si, face à toutes ces promesses, elle perdait de vue sa véritable essence? Une demi-sourire apparut sur ses lèvres. Peut-être que le risque en valait la chandelle. Mais que ferait-elle si la connexion qu'il bâtissait ne menait nulle part? Tout était si nouveau, si palpitant, et en même temps si vulnérable. Elle se leva le cœur battant et s'approcha du comptoir. Leur alliance n'était-elle pas à son tour un défi à imaginer? D'accord, se décida-t-elle. Plaçons les bases de cette aventure. Mais ne perdons jamais de vue qui nous sommes. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et un souffle de complicité parcourut l'air. Mais à l'intérieur, Camille savait qu'une autre question cruciale se posait. Leurs rêves, pouvaient-ils vraiment les rapprocher, ou serait-il une terreau de conflits inattendus? Camille se détourna du comptoir, son cœur battant encore plus fort à l'idée de s'engager dans cette aventure. Ses pensées s'entremêlaient alors qu'elle retournait à sa table. L'inconnu souriait, son regard scintillant d'ambition. Cette excitation nouvelle était presque tangible, pulsant autour d'eux. « Vous savez, » commença-t-elle prudemment, cherchant ses mots, « tout cela semble un peu fou, non? Je veux dire, un rêve qui se concrétise, c'est tellement euphorique. » Mais en même temps, il l'interrompit avec un sourire enthousiaste. « C'est justement ce qui le rend magique. La folie est souvent ce qui apporte les plus belles idées à la vie. Et puis, on ne fait rien de grand sans prendre des risques. » Sa voix pleine de conviction renforça sa détermination, mais une petite voix intérieure continuait à s'inquiéter. Quelles seraient les conséquences si tout cela échouait? Si la passion qu'il partageait s'effondrait sous le poids des réalités pragmatiques? Elle se balança légèrement sur sa chaise, essayant de rassembler ses pensées. « Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la pâtisserie ?» demanda-t-elle, intéressée mais méfiante. « Pas la pâtisserie, non, mais j'ai lancé quelques projets dans le secteur créatif. Vous savez, j'ai toujours cru à la puissance d'un bon réseau et d'une histoire solide. » Il semblait tout à coup plus sérieux, comme si chaque mot pesait lourd. Camille se redressa touchée par une lueur de soutien dans ses yeux. « Alors comment envisagez-vous notre première étape? Je ne veux pas me précipiter. Ce rêve est trop important pour moi. » Il prit un moment pour réfléchir. « D'abord, rencontrons des personnes qui partagent votre passion. Des chefs pâtissiers, des artistes, des entrepreneurs. Créez un comité de création. Ensuite, établissement d'un business plan, framework pour notre projet. Nous devons articuler votre vision clairement. » L'enthousiasme de l'inconnu était contagieux, mais dans un recoin de son esprit, un doute persistait. Il avait une certaine aisance, une confiance qui la fascinait. Mais était-ce suffisant pour bâtir quelque chose de solide, ou n'était-ce qu'un mirage? La conversation fluide attira bientôt l'attention d'un couple assis à la table voisine. Un homme à la carrure impressionnante leva les yeux de son café, intrigué par leur échange. « Excusez-moi de vous interrompre, » dit-il d'une voix grave mais amicale. « Vous parlez de pâtisserie? J'en connais un peu sur le sujet. C'est justement notre monde qui a besoin d'un peu de magie. » Camille tourna la tête, surprise. L'homme avait une aura indéniable, une prestance contagieuse. Elle pouvait sentir que cet échange allait la mener dans des directions inattendues. « Vous êtes donc chef ?» lui demanda-t-elle, tout en retenant son excitation. Il sourit, un peu gêné. « Disons que le goût est ma passion, mais j'aimerais voir émerger de nouvelles voies dans ce domaine. Laissez-moi vous poser une question. Que diriez-vous de transformer votre vision en un événement culinaire, un véritable festival ?» Les yeux de Camille s'illuminèrent à cette idée audacieuse. L'inconnu à ses côtés sembla également captivé, partageant le même élan créatif. Si un festival pouvait unir leurs passions, c'était une opportunité à ne pas manquer. Mais une autre pensée assaillit Camille. Si tant de gens commençaient à s'intéresser à son rêve, cela ne serait-il pas une pression supplémentaire sur ses épaules déjà chargées de doutes? Ce serait incroyable, mais... Elle marqua une pause, pesant ses mots. « J'appréhende un peu l'attention que cela impliquerait. Parfois, il faut juste se lancer, » souligna l'inconnu, son regard perçant. La tension entre l'excitation et l'appréhension s'intensifiait. Camille savait qu'elle devait choisir, abandonner ses angoisses ou embrasser les défis. C'était le moment de vérité. Pourrait-elle vraiment accepter de révéler son rêve au monde? Elle mentionna ses préoccupations, son respect pour le processus
et le besoin d'authenticité dans sa vision. Mais je veux que ce festival reflète notre essence, pas juste une vitrine. Les mots, bien que timides, firent écho à l'ambiance du café. En entendant son propre reflet, un frisson parcourut son échine. C'était comme une promesse d'un avenir brillant, ou peut-être un signal d'alarme. À cet instant, alors que la lumière du soleil déclinait, quelque chose se transforma en elle. La peur pouvait être un catalyseur. Elle leva la tête, la décision déjà sur ses lèvres. « D'accord, commençons par ça, mais promettez-moi une chose. » L'inconnu pencha la tête, avide de connaître son souhait. Le café s'imprégnait de sa soif d'évolution, mais serait-elle prête à s'y engager pleinement? Alors qu'elle réfléchissait à sa réponse, Camille sentit un frisson d'adrénaline. Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, et cette fois elle n'allait pas la laisser passer. « Promettez-moi que nous garderons toujours l'authenticité de ce rêve, dans chaque bouchée. » Et alors qu'ils esquissèrent un sourire complice, la promesse de couleurs vives, futures, dansait dans l'air. Mais combien pourrait-il en coûter? Les secrets du passé, doutes enfouis, allaient-ils empreindre leur nouvelle réalité? La décision avait été prise. Camille sentit un mélange d'excitation et de tension dans son ventre. « Bien, alors commençons. » Sa voix résonna, tranchant l'air du café avec une énergie nouvelle. L'inconnu sourit, comme s'il voyait une lueur d'espoir s'éveiller sous ses yeux. « Parfait, » dit-il en prenant un feutre et une serviette. « Que diriez-vous de commencer par établir quelques idées de ce que vous aimeriez voir dans ce festival ?» Camille se pencha en avant, le cœur battant. Pour la première fois, elle se sentait au sommet d'une montagne à gravir, avec un compagnon d'aventure prêt à explorer l'inconnu. « Je veux que ce soit un lieu où les gens se rassemblent pour célébrer la pâtisserie. Un festival qui évoque des souvenirs d'enfance, des sourires partagés autour d'un bon dessert. » Ses idées affluaient maintenant. Au fur et à mesure qu'elle parlait, les images émergeaient clairement dans son esprit. Des stands colorés, des chefs pâtissiers partageant leurs secrets, de la musique animant l'air, et surtout, des gens profitant d'un moment d'évasion. « Et pourquoi pas inclure des ateliers ?» ajouta l'homme à la carrure imposante qui écoute attentivement, sa voix basse et chaleureuse. « Des sessions où les participants peuvent apprendre à créer leur propre douceur. Cela rendrait l'expérience encore plus immersive. » Camille acquiesça avec enthousiasme. L'idée de faire participer les gens la remplissait de joie. Ce festival ne serait pas seulement un événement, mais une expérience vivante, animée par la passion et l'authenticité qu'elle désirait tant. « Et les saveurs !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants de créativité. Chaque stand pourrait représenter une région de France, leurs spécialités pâtissières et leurs histoires. Imaginez, un concours de la meilleure tarte tatin. Le trio d'échange prenait forme, et bientôt Camille se surprit à rire, la tension se dissipant peu à peu. L'inconnu prenait des notes, ses traits s'éclaircissant à chaque mot qu'elle échangeait. « Vous avez vraiment une vision incroyable, Camille, » dit-il, l'approbation scintillant dans ses yeux. Mais alors qu'elle se laissait emporter par les lueurs de son rêve, une pensée gênante faisait surface. Elle ressentit une vague de peur qui lui serra le cœur. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si ses idées ne plaisaient pas? Camille en avait déjà tant rêvé, mais monter un projet de cette ampleur la faisait trembler. Elle hésita un instant, avant de plonger au cœur de l'inconnu. « Mais, murmura-t-elle, cela semble être un fou de défi. » Avant qu'elle puisse finir sa phrase, l'inconnu l'interrompit. « Chaque grand rêve commence par un doute. Mais ce que vous méritez, c'est de faire briller votre idée sous les feux de la rampe. Plus que tout, n'oubliez jamais pourquoi vous lancez ce festival. Pour l'amour de la pâtisserie, non ?» Il avait raison. L'amour de la pâtisserie avait toujours été le moteur de ses aspirations. Elle ferma les yeux un instant, s'imaginant entourée de créations sucrées, d'arômes chatoyants et de visages souriants. Si cela ne tenait qu'à elle, elle donnerait tout pour faire de ce rêve une réalité. Leurs échanges bouillonnants continuèrent jusqu'à ce que, au bout d'un moment, la lumière du café s'éteigne alors que le soleil se couchait, coloriant le ciel de teintes dorées. Camille se rendit compte que l'ambiance autour d'eux avait changé, et que quelques autres clients les observaient, expectatifs. Son cœur s'emballa à cette idée d'être au centre de l'attention. « Que diriez-vous d'une première réunion ? J'aimerais l'organiser dans un endroit qui correspond à l'esprit de notre festival. Que diriez-vous de la pâtisserie Giraud ? C'est un lieu parfait, » proposa l'inconnu avec assurance. Camille se mit à sourire. « Giraud, oui, j'y vais souvent. Cela met tout de suite dans l'ambiance. »
Et alors qu'ils s'échangeaient des idées pour la rencontre, une nouvelle étincelle de vie illuminait son cœur. Ils étaient sur le point de créer quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était plus seulement un rêve, c'était un projet vibrant, un festival qui transformerait leur passion partagée en une réalité palpable. Mais un dernier doute persistait. Est-ce que cette aventure serait enfin la réponse à ses peurs d'échec? Pour contrer ses pensées noires, elle se concentra sur le chemin à venir. En prenant une profonde inspiration, elle se dit qu'il était temps de s'immerger totalement dans ses sensations. Promettez-moi alors que nous ferons tout pour que cette belle idée devienne réalité. Il hocha la tête, franc et déterminé. Je vous le promets. Ensemble, nous allons transcender toutes attentes. À cet instant, quand Camille regarda autour d'elle, une vague de chaleur s'empara d'elle. Elle était prête à affronter les défis, à embrasser le frisson de l'inconnu. L'avenir semblait enfin à portée de main, vibrant d'opportunités. Et alors qu'il se levait pour quitter le café, une pensée traversa l'esprit de Camille. Mais qui d'autre va-t-on inviter dans cette aventure? Les possibilités étaient infinies. Le vrai défi ne faisait que commencer. L'atmosphère du café était chargée d'une douce énergie, alors que Camille et son compagnon d'infortune se dirigeaient vers la pâtisserie Giraud. En chemin, elle s'imaginait déjà le festival flamboyant qu'ils allaient créer. Les rires des enfants, les éclats de voix joyeux, les douceurs qui fondent sur la langue. Tout cela prenait vie dans sa tête, comme les pages d'un livre illustré. Cependant, à mesure qu'ils avançaient, un frisson d'angoisse la traversa. Qui d'autre pourrait rejoindre leur projet? Avait-elle seulement le droit d'imposer sa vision à ceux qui, peut-être, avaient déjà leurs propres idées? Cette question tournait dans son esprit, comme une légère brise gênante par une belle journée d'été. « Camille !» l'interrompit l'inconnu, glissant une main rassurante sur son épaule. « Vous êtes en train de penser à quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle soupira profondément, et avec un sourire hésitant, elle répondit « Je me demande qui d'autre nous pourrions impliquer. Je veux que ce soit une équipe, pas un projet solitaire. Mais avec qui ?» Son compagnon l'écoutait attentivement, les yeux pétillants d'intérêt. « Pensez à vos amis, à ceux qui partagent cette passion pour la pâtisserie, et même des professionnels. Qui sait quelle étoile montante pourrait être prête à se joindre à nous ?» Émerveillée, Camille se remémora ses rencontres avec des pâtissiers lors de ses expériences et ses cours. L'un d'eux, Juliette, était si créative qu'elle aurait pu donner vie à n'importe quelle recette. Un peu plus loin, Lucas, dont les macarons avaient fait le tour de la ville, pourrait apporter une touche étoilée à leur projet. Elle se mit à rêver à haute voix. « Oui, Juliette, et Lucas, nous pourrions additionner leurs talents aux nôtres. » Ensemble, ils passèrent en revue des noms, des photographies d'anciennes rencontres surgissant dans leur mémoire, et la liste s'allongea. Chaque nouvelle personne évoquée devenait non seulement un atout, mais une promesse de lien renforcé, de complicité et de joie partagée. « Voilà !» s'exclama-t-il frappant dans ses mains. « Vous êtes à la tête d'une petite communauté passionnée. N'ayez pas peur de la rassembler. » Une chaleur réconfortante l'envahit. Elle se trouvait à un tournant et l'adrénaline du défi se mélangeait à l'excitation. Elle réalisa que son idée, au départ une petite lueur dans son esprit, prenait la forme d'une flamme vigoureuse éclairant son chemin. Arrivée à Giraud, l'odeur sucrée de chocolat au lait fraîchement fondu et de vanille les accueillit. C'étaient des souvenirs d'enfance qui affluaient et lui firent négliger ses inquiétudes. L'inconnu, maintenant son partenaire, insista pour entrer. « Que diriez-vous d'un café avant de nous atteler à la tâche? Cela pourrait nous inspirer davantage. » Camille accepta, et alors qu'ils prenaient en place au comptoir, elle ne pouvait s'empêcher de laisser son regard explorer la pièce. Les pâtisseries étaient disposées avec soin, invitant les clients à les savourer. C'étaient des œuvres d'art, chaque pièce, une histoire à raconter. Alors qu'elle grappillait des idées de présentation pour le festival, une silhouette familière entra dans la pâtisserie. À sa grande surprise, c'était Juliette, les bras chargés de boîtes étiquetées de délicieuses créations. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama-t-elle en s'approchant, un sourire éclatant sur le visage. L'inconnu se redressa, comprenant tout de suite que cette rencontre n'était pas simplement fortuite. Camille sentit son cœur battre plus vite. La chance semblait leur sourire. « Il se trouve que nous avons l'idée d'un festival de pâtisserie et... » balbutia-t-elle. Mais les mots ne suffisaient pas à rendre l'enthousiasme qu'elle ressentait. Juliette rit, et son regard brilla d'excitation. « Je suis partante.
Je veux participer à cette aventure. La porte s'ouvrait lentement et une nouvelle vague d'adrénaline inonda Camille. Elle faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Un intérieur de communauté, un élan d'engagement et l'émerveillement lui donnèrent l'élan nécessaire. Mais alors que les discussions allaient de bon train, un inconnu inattendu entra dans la pâtisserie, attentif à chaque mot échangé. Qui était-il et quel rôle pourrait-il jouer dans cette aventure naissante? Camille sentit un frisson d'excitation. La suite promettait d'être remplie de surprises. Un bref instant, Camille observa l'inconnu qui venait juste d'entrer. Il était grand, avec une prestance qui captivait instantanément l'attention. Ses vêtements bien taillés indiquaient une certaine richesse, mais c'étaient ses yeux d'un bleu profond qui étaient réellement percutants. Il semblait s'intéresser sincèrement à la conversation qui se déroulait autour de la table. « Eh bien, bon après-midi, mesdames », lança-t-il d'une voix chaleureuse, ce qui étonna Camille et Juliette. Le partenaire de Camille se tourna vers lui, un sourire complice sur les lèvres. « Je suis content que vous ayez pop-up ici. Nous parlions justement d'un festival de pâtisserie. Vous seriez peut-être intéressé. » Le nouveau venu haussait un sourcil visiblement intrigué. « Un festival? Ça sonne formidable. Je suis toujours à la recherche de projets passionnants. Quel type d'événement envisagez-vous » Camille, au début maladroite dans sa réponse, trouva bientôt le courage de s'exprimer franchement. L'enthousiasme la contagia, et chaque mot semblait clarifier l'idée du festival qui avait pris forme dans son esprit. Elle parla des rires, des créations gourmandes, des familles qui viendraient découvrir ce monde sucré. « Vous avez raison, » intervint Juliette, enjouée. « La pâtisserie est une façon de rassembler les gens. Imaginez des ateliers, des démonstrations, des concours. » Le regard de l'inconnu s'illumina. « J'aime beaucoup cette direction, mais peut-être que vous pourriez aussi envisager d'inviter des chefs renommés pour donner un coup de pouce à votre événement. Je pourrais vous mettre en relation, si ça vous tente. » Camille sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme, et comment pouvait-il les aider? Mais plus que tout, elle avait l'impression qu'un monde nouveau et excitant s'ouvrait devant elle. En une fraction de seconde, elle avait le sentiment que chacune de ses incertitudes s'effaçait, remplacée par un élan de possibilités. Les trois échangèrent d'autres idées, et le temps filait comme un doux nuage de sucre. Camille s'était oubliée, perdue dans la magie de l'instant et l'énergie collaborative qui émanait d'eux. Cependant, une question brûlait dans son esprit. À quoi ressemblerait cette étoile montante de la pâtisserie et pourquoi cet homme semblait-il si sûr de lui? Alors que la conversation continuait, Camille se rendit compte qu'il lui manquait des informations cruciales. Loin d'être une simple rencontre anodine, cette réunion pourrait ouvrir des portes inattendues. Était-elle prête à oser faire un pas en avant vers l'inconnu? « Dites-moi » demanda-t-elle enfin, sa voix teintée d'un mélange d'hésitation et de détermination. « Comment vous vous appelez ?» Il se tourna vers elle, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux, mais une lueur d'intensité brillait dans ses yeux. « Adrien. Et je dirais que je suis un homme d'affaires, avec une passion pour les bonnes choses de la vie. Et vous, Camille, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette aventure ?» Un frisson d'excitation parcourut Camille. Elle n'était pas simplement attirée par la pâtisserie, c'était l'idée de rassembler des gens, de partager de la joie, de créer des souvenirs. Mais à quel coût, alors que chaque talent, chaque chef, chaque ami pourrait redéfinir ce qu'elle pensait savoir sur ce projet? Je veux juste que ce festival soit un lieu de convivialité et de partage, répondit-elle, déterminée. Je crois que la pâtisserie a le pouvoir de connecter les âmes. Vous avez entièrement raison, acquiesça Adrien, ses yeux pétillants de compréhension. Et parfois ça demande de faire des choix audacieux. Cette dernière phrase résonna dans l'esprit de Camille, comme une promesse, mais aussi comme un défi. Quelle concession serait-elle prête à faire pour réaliser son rêve? Leur discussion allait bon train quand soudain, un téléphone vibra sur la table. Adrien le releva, son visage se figeant légèrement en lisant le message. Ce soudaine tension ajoutait un nouvel imprévu à l'histoire déjà palpitante. Que révélait ce message? Était-il sur le point de faire face à une complication inattendue dans leur aventure pâtissière? Camille fixa Adrien, son cœur battant la chamade alors qu'il balançait son téléphone entre ses doigts. Elle pouvait presque entendre son propre souffle, chaque inspiration chargée d'anticipation. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent, si important pour détourner son attention de leur fascinante conversation? Adrien relut le message,
une légère ride de perplexité apparaissant sur son front. Ses yeux bleus, auparavant si vivants, prenaient une teinte plus sombre, son sourire s'effaçant lentement. Camille échangea un regard inquiet avec Juliette, dont l'expression trahissait un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, craignant que la magie de l'instant ne soit déjà altérée. « Oui, tout va bien. Enfin, je crois, » répondit-il, la voix tremblante d'un inattendu mélange d'adrénaline et de déception. L'air qui semblait si léger quelques instants plus tôt s'alourdissait. Camille se sentait perdue. Elle n'avait jamais imaginé que leur rencontre prendrait un tournant aussi inattendu. Elle avait investi tant d'espoir dans cet échange. Comment cet inconnu, avec son charisme indéniable, pouvait-il devenir l'écho d'un chemin imprévu? « Vous savez, » dit-il finalement comme pour reprendre le contrôle de la situation, « je vais devoir partir un instant. Il y a quelques affaires urgentes que je dois régler. Mais je suis persuadé que ce que vous avez en tête pour le festival est grandiose. Croyez en votre vision. » Son enthousiasme semblait s'évanouir avec chaque mot. Mais Camille, pour sa part, sentit son esprit se bousculer. Elle ne voulait pas le laisser partir sur une note négative. « Peut-être que vous pourriez nous rejoindre plus tard. Nous pourrions parler stratégie, idées, proposa-t-elle. On ne sait jamais comment une inspiration pourrait lui venir dans ce lieu. Il lui offrit un sourire timide, presque triste. « Je le souhaite aussi, vraiment. Mais il y a des choses que vous ne comprenez pas encore. Je vous promets que nous nous reverrons. » Adrien se leva lentement, glissant son téléphone dans sa poche. Ses yeux la scrutèrent, comme s'il cherchait à capter quelque chose d'essentiel avant de partir. Camille sentit une vague d'éloignement, comme si ce moment si fort se fracturait en 1000 fragments. « Camille » murmura-t-il, sa voix calme, presque intimidante, « quand vous vous consacrez à un projet, n'oubliez jamais que parfois, il faut se battre contre des tempêtes pour arriver à bon port. » Son regard fixé sur elle lui faisait comprendre qu'il portait des secrets, des histoires qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Il s'éclipsa lentement, disparaissant dans l'effervescence du café, laissant Camille avec une multitude de questions et une inquiétude sourde. Juliette, qui avait observé la scène, lentement brisa le silence. « Qu'est-ce qui vient de se passer, Camille? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Camille se leva, son regard rivé sur la porte par laquelle Adrien venait de sortir. Il lui manquait une pièce du puzzle et cela la frustrait. Elle se tourna vers Juliette, sa détermination se renforçant. « Je pense qu'il sait beaucoup de choses. Je veux comprendre. Peut-être que cela pourrait nous aider, pas seulement avec le festival, mais avec tout ce qui l'entoure. » Les pensées de Camille s'emballaient, alors qu'elle et Juliette prenaient en place à une table plus isolée, entourée de doux rayons de soleil filtrés à travers les vitres. C'est là qu'elle réalisa qu'il était peut-être temps pour elle de prendre des risques, d'oser plonger dans l'inconnu. « Écoute, Juliette, cet événement pourrait vraiment devenir quelque chose de grand. Mais je sais que j'aurai besoin de ton aide, de ta créativité, et peut-être un peu de ce talent dont je suis si jalouse, » dit-elle avec un sourire complice. La lumière dans les yeux de Juliette s'illuminait de nouveau, mais une ombre de préoccupation persistait. Et si ce n'était que la pointe de l'iceberg? Que faisions-nous s'il nous atterrissait dans des situations plus sombres? Une nervosité sourde s'infiltrait en Camille. Mais la passion lui tenait les entrailles. Elle voulait avancer. Nous ferons face à tout ça ensemble. Chaque pas peut être un pas vers une nouvelle aventure. Ensemble, elles esquissèrent des plans, des rêves et des idées. Mais dans le fond de l'esprit de Camille, une question restait persistante, flottante comme une promesse. À quoi ressemblerait leur réalité si chaque choix qu'elle prenait pouvait les mener à quelque chose d'inattendu et de merveilleux? Alors qu'elles continuaient leur conversation, l'horloge sur le mur battait le temps, presque opportunément. Quelque chose se préparait dans l'air chargé d'anticipation. Dans quelle profondeur Adrien les avait-elle plongées déjà? La réponse viendrait-elle à la surface rapidement, ou devrait-elle plonger plus profondément pour découvrir la vérité? Camille et Juliette savèrent que l'aventure ne venait que de commencer. Elles avaient passé des heures à discuter des diverses options pour le festival. Les idées fusaient, chaque instant s'emplissant de cette énergie palpable qui ne pouvait être contenue. Elles parlaient de thèmes, de décorations, de panneaux à afficher, mais aussi du choix des chefs à inviter. L'excitation était contagieuse, et Camille se sentait revivre. Cependant, la sortie précipitée d'Adrien la hantait. Bien qu'il ait paru engagé, il y avait quelque chose de mystérieux dans son comportement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
se demanda-t-elle encore et encore. Que cachait-il derrière son sourire énigmatique et ses yeux vifs? Elle espérait qu'il reviendrait avec des informations précieuses sur le festival. « Qu'est-ce qui te tracasse vraiment ?» demanda Juliette, le regard attentif. Camille hésita, puis décida de partager ce qui pesait sur son cœur. « Je ne sais pas. Il semblait tellement sûr de lui, de son pouvoir d'influence, mais je me sens perdu face à tout ça. Peut-être devrions-nous envisager d'autres partenaires, d'autres uns pour notre projet. » Juliette hocha la tête, écoutant chaque mot. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Camille. Tu as cette capacité de rassembler les gens autour de ta passion. C'est ça la magie. » Les mots de Juliette lui apportèrent un peu de chaleur. Elle savait qu'elle pouvait compter sur son amie, qu'ensemble elles pourraient briser les chaînes de leur peur. Encore plongée dans ses pensées, Camille se leva et se dirigea vers la vitrine de la pâtisserie. Les créations sucrées exhibées scintillaient à la lumière du jour, et pour un instant, elle se laissa emporter par la beauté de ce monde délicieux. Elle se mit à imaginer des pâtisseries pour le festival, des saveurs qui feraient fondre les cœurs et éveilleraient des souvenirs oubliés. Les macarons de Lucas, la tarte aux fraises de Juliette, les éclairs à la vanille de son enfance, tous ces souvenirs, remplis de joie, de partage et de bonheur. « Et si on appelait Lucas ?» proposa-t-elle soudain, faisant tourner ses pensées en une nouvelle direction. « Il pourrait apporter sa touche et ses fans avec lui. C'est un vrai spécialiste des saveurs. »« Bonne idée !» s'exclama Juliette, ses yeux brillants d'excitation. « Je parie que ça pourrait attirer d'autres chefs intéressés et créer un véritable élan autour de notre projet. » Les deux femmes se mirent à réfléchir à la manière dont elles pourraient contacter Lucas, et elles élaborèrent un plan sur la façon de le convaincre de se joindre à elles. L'énergie entre elles était palpable, une connexion solide bâtie sur des rêves partagés et une passion commune. Alors qu'elles sortirent de la pâtisserie, Camille sentit une potence de détermination s'enraciner en elle. Elles traversèrent la rue et se dirigèrent vers la gare, la lumière du soleil dansant à travers les feuilles des arbres. C'était le moment de faire naître leurs rêves. Arrivées au bureau de Lucas, elles frappèrent à la porte. Il ouvrit dans un grand sourire, surpris mais heureux de les voir. « Camille, Juliette, que se passe-t-il? Vous avez l'air aussi enthousiaste qu'à la fin d'un concours de pâtisserie. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Sans hésiter, Camille se lança. « On a une idée, un festival de pâtisserie, et on voudrait que tu y participes. On pense que ton talent pourrait vraiment faire la différence. » Lucas écouta, l'œil vif, alors que Camille et Juliette exposèrent leur projet. L'enthousiasme s'était bel et bien propagé. À mesure qu'elle parlait, Lucas souriait de plus en plus, et Camille savait qu'elle était sur la bonne voie. « Je suis partant, ça a l'air fantastique, » déclara-t-il après avoir écouté. « Je pourrais amener des recettes, et même faire quelques démonstrations. Mais j'aimerais aussi que nous travaillions ensemble, que l'on bâtisse cette magie, ensemble, unissant nos talents. » Ce moment fut un tournant. Camille sentit une vague de confiance l'envahir. Ensemble, ils commencèrent à établir les bases du festival, à s'échanger des idées, à créer un espace où la magie de la cuisine se mêlerait à l'enthousiasme des participants. Leurs rires résonnèrent dans l'air, une véritable symphonie de passion et de camaraderie. Mais alors que le projet prenait forme, Camille s'aperçut qu'une nouvelle préoccupation commençait à l'envahir. Que penserait Adrien s'il voyait son idée prendre vie sous les mains de ses amis et non sous son influence? Mais contrairement à son appréhension, elle pouvait déjà imaginer le festival se dérouler, comme un rêve éveillé. Les jours suivants furent assourdissants. Les réunions s'enchaînaient, les idées se formalisaient et les partenaires affluents. Le festival prenait progressivement la forme d'une belle aventure partagée. Mais une fin inattendue se dessina sous la surface. Avec chaque palette de rêves qui s'ajoutait, Camille avait comme un pressentiment. Le souvenir d'Adrien et de ses mots la hantait inlassablement. Que se passerait-il si ce dernier intervenait d'une manière ou d'une autre dans leur projet, ce pourquoi il semblait avoir tant d'influence? Le temps filait, et alors qu'elle s'épanouissait dans leur nouveau projet, Camille réalisa une chose primordiale. Les doutes persistent et les incertitudes sont inévitables, mais faire face à des choix audacieux n'est jamais une fin en soi. Le festival, leur festival, était un espace de création, d'amour et d'authenticité. Alors, en pleine veillée des derniers ajustements, Camille prit une profonde inspiration et se rappela d'un autre des enseignements de son père. La véritable force réside dans l'unité.
Et peu importe quel adversaire se dressera sur le chemin, l'essentiel est d'affronter cette tempête ensemble. Et c'est ainsi qu'elle regarda autour d'elle, son cœur battant avec fierté. Ensemble, elles étaient prêtes à faire de leurs rêves une réalité. Peu importe les tempêtes à venir. Et si la magie se cachait dans chaque pas audacieux qu'elles venèrent de faire, la réponse viendrait, comme une douce promesse, au moment où elles briseraient les barrières de leur peur. La nuit tombait sur le village, mais dans le cœur de Camille, une étincelle brillait. Elle savait que l'aventure ne faisait que commencer. Êtes-vous prêt à suivre votre véritable passion? Vous ne voulez surtout pas manquer la suite de cette incroyable aventure. S'abonner à la chaîne étant indispensable pour ne pas rater nos histoires à venir. Laissez un like maintenant pour booster l'algorithme et n'oubliez pas de commenter vos idées sur le Festival de Camille. Une autre belle aventure se profile à l'horizon. Et enfin, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de se plonger dans cette belle histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.